Salut à tous, fans de vitesse. On se retrouve pour une vidéo avec un titre, ma foi quelque peu clickbait, mais pas entièrement faux. Car aujourd'hui, déjà je pouvais admirer mon magnifique bureau, hein, car aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons choisir la décoration pour ma chambre. Alors, pas évidemment tout, voilà, moi je suis là, pouf pouf, je fais des trucs, mais ça l'a fait quelque temps que je suis atterré un peu par un style de déco, les displays. Hein, ouais. Vous les connaissez évidemment, ils sponsorent des vidéos, voici, voilà, partout, pouf, 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 pif, paf. Malheureusement, cette vidéo n'est pas sponsor. Hein. J'ai appelé, ils ont dit ouais, non, on a peur qu'on ait des ruptures de stock après si on fasse des sponsors sur la chaîne de Turbo Dimitri. Bon, c'est compréhensible. Après, voilà, j'aurais bien. Bon, hein, l'argent commence à être compliqué, surtout si je suis payé 600 € pendant mon stage. Mais c'est pas grave, surtout que bon. Alors, bon, les displays, pour ceux qui connaissent pas, si vous habitez dans une grotte, c'est en gros des sortes de. C'est des plaques en métal. C'est des sortes de posters sur des plaques en métal. Mais genre, du coup, c'est très bonne qualité. Voilà, ça s'épuise jamais. C'est un truc qu'en gros. Voilà, donc on peut voir là, tu colles. Il y a un truc que tu colles au mur, tu mets l'élément dessus, et après, bam, tu mets ta display qui se monte. Et ça a l'air extrêmement qualité. Je l'ai jamais eu dans mes mains, mais bon. Voilà, ça a l'air sympathique, sympatoche, sympatoche. Genre l'encre, elle a une différente texture selon la couleur sur laquelle tu mets. Mais un des désavantages, des très gros désavantages j'ai envie de dire, c'est le prix, qui lui aussi est très gros. Comme vous avez pu voir, un M qui fait, bon alors c'est ok tu vois, ça fait 39 euros. Un L, ça fait 79 euros. Et un XL, là c'est parti, là on casse tout, là c'est 133 euros, on fait plaisir, pif paf pouf. Non mais tu choisis, soit 3 displays, soit en fait une Switch avec genre 2 jeux, comme tu veux. Voilà, du coup là on va partir sur, je vais peut-être m'acheter 2 M. Je sais pas encore, mais c'est ce que je pars. Parce que, évidemment, qui veut dire sponsor sur les vidéos, dit aussi code de réduction de 33%. Donc j'ai 33%, ce qui fait que ça reviendrait à peu près à un prix de voilà 26 € quoi, ce qui est tout de suite un peu mieux, un peu plus acceptable. Donc 2 displays plus le prix d'envoi, ça ferait 60 balles, je trouve, pour un peu décorer la chambre et donner une identité, c'est pas mal. Parce que là, pour ceux qui ne savent pas, je fais un stage à Paris et donc je suis dans la chambre de ma grand-mère. Et autant vous dire qu'il y a quelques tableaux au mur qui ne font pas très voilà, qui ne font pas très jeune cadre dynamique de 22 ans. Euh, bon, voilà. Et du coup, j'aimerais bien acheter des displays pour embellir un peu cet endroit. Du coup, j'ai fait une petite sélection ici de toutes les displays que je trouvais un peu stylés. Voilà, bon, alors j'ai pas pu tous les voir parce qu'il y en a énormément de styles, mais voilà, j'ai passé une demi-heure, 45 minutes à un peu passer dans les trucs et voir ce qui me plaisait. Et j'ai réuni tout ce qui me plaisait. Le problème, c'est que c'était très dur de se décider. Et donc, je vais vous laisser l'honneur de choisir à ma place. Hein. Donc voilà, je vais vous présenter toutes. Je vais faire un petit sondage, tranquille, pif paf pouf. Vous allez voter. Et ceux qui ont les 2 plus grands votes, ça part en commun. Évidemment, je me tiens le droit d'avoir la décision finale, mais vu que je les aime toutes, plus ou moins toutes, bah, ça va. Du coup, alors je sais pas comment je vais faire, ça va sûrement être un lien dans la description, un stropole, un truc comme ça, pour le sondage, donc n'hésitez pas. De toute façon, il y a à peu près à avoir genre 4 personnes qui vont voter, donc votre vote a du poids. Ne le sous-estimez pas. Alors, déjà, il faut quelques petits prérequis. Ce que j'aime et ce que j'aime pas. Ce que je n'aime pas, c'est les trucs que tu vois que ça appartient à une marque. Tu vois, genre, je vais essayer de trouver un petit exemple. Voilà, ça, bon alors non, ça c'est pas vraiment pareil. Bon, du coup, vu que j'ai sur main, j'aime pas là où il y a des blagues. Vraiment, ah, trust me, I'm a detective. C'est ça, je suis désolé, je trouve ça mignon, hein, tu vois, c'est bon, c'est marrant, mais je déteste. Parce que très vite, je trouve que tu t'en lasses. Et quand tu payes 40 balles un truc, t'as pas envie de t'en lasser en fait. Et voilà, have you tried explaining into the rubber duck? Alors, voilà, c'est moi j'aime pas les trucs où il y a des blagues. Donc voilà, j'aime pas du coup non plus les trucs où il y a des marques. Voilà, ça, bon bah ça, voilà, tout le monde voit que c'est Mario et tout. À part encore une fois, ça c'est pas pareil. J'aime pas quand c'est évident que ce soit une marque. Est-ce que j'ai pas un petit exemple ici? Non, bah je vous montrerai peut-être si je tombe dessus. Tu vois, quand il y a marqué ah waouh Cyberpunk sur le truc, bah ça peut être un très bon art, mais moi j'aime pas parce que j'aime pas quand ça appartient à une marque parce qu'encore une fois, les licences, voilà, ça par exemple Zelda, bon,
Là tu vois c'est clair que c'est Zelda quoi, et du coup je trouve pas ça très joli. J'aime bien quand c'est un peu plus subtil, quand on ne voit pas vraiment la référence directement. Mais il y a peut-être parfois des exceptions pour les marques qui me sont intemporelles. Bon du coup c'est pour ça que Zelda c'était pas le meilleur exemple, parce que c'était un peu temporel, mais voilà, je vais pas prendre un poster Valorant, parce que je sais que Valorant, dans 3 ans, bon bah j'aurais déjà oublié ce que c'est quoi. Mais voilà. Maintenant que ceci est fait. Ah oui, et normalement aussi j'aime bien le style minimaliste, sauf que, encore une fois, pour un truc que je paye 40 balles, un truc minimaliste, bon, voilà quoi. Du coup, ouais, c'est parti. Pour le numéro 1. Le numéro 1. Ah, voilà. Donc là, parfois, il va y avoir plutôt des collections, plutôt que des... comment dire, plutôt que des posters seuls. Et donc le numéro 1, c'est des jolis. Je vais mettre... alors, je vais voir que ça enregistre bien déjà. Oui, tout ça enregistre bien. Je vais mettre F11, comme ça va être un peu plus joli. Voilà, c'est des displays sur les couleurs de Magic, que je trouve, ma foi, assez jolis. Hein, je pense que c'est même peut-être mes préférés. Ils font partie peut-être de mes préférés de tous. Donc, bien évidemment, moi, les couleurs que je prendrais, ce serait soit bleu, soit vert. Hein, les couleurs un peu emblématiques Magic. Le noir aussi serait cool, mais le problème, c'est que, bon, c'est noir, quoi. Voilà, c'est noir sur noir, ça n'embellit pas non plus une... voilà. Mais ça, voilà, je trouve, c'est pile un mélange entre minimaliste et complexe. Et moi, j'adore ça, voilà. Un mélange entre minimaliste, parce que, voilà, c'est quand même un petit logo qui prend pas toute la place du truc, mais c'est extrêmement complexe dans sa simplicité. Et ça, j'adore. Ah oui non mais je suis con, si j'appuie sur F11 je pourrais pas aller dans les trucs, tant pis. Donc ça c'est le numéro 1. Et extrêmement dans les commentaires vous pouvez dire si vous choisissez le numéro 1, vous pouvez dire quelle couleur vous préférez. Après vous pouvez en choisir plus que 2 évidemment, hein. Vous pouvez en choisir autant que vous voulez. Ce sera le 2 avec le plus de votes que je choisirai. Voilà, alors là, ça c'est un peu ce que je vous ai dit dans les marques qui sont évidentes. Ça c'est les petites exceptions parce que par exemple il y a plein de trucs qui sont ensemble. Il y a certains trucs qui sont assez intemporels, voilà, One Piece, Dragon Ball, ça tu sais, je sais que ça sera assez... voilà. Donc ma foi, voilà. Le numéro 2 avec plein de trucs d'animé, de manga, j'aime bien quand c'est coloré. Là c'est bien coloré, c'est pas mal. C'est pas mal. On a une petite forme de rond là. Et ça donne une petite structure. Donc ça, le 2. Le numéro 3. Alors ça j'ai une petite défaut à émettre sur ce truc, parce que je le trouve très joli. Voilà, c'est dommage que ça soit pas plus gros en fait. On peut pas zoomer. Parfait. Ok. Alors là, ça, je trouve très joli parce que voilà, c'est très complexe. Et moi, j'aime bien quand c'est complexe, tu vois. Et on a plein de couleurs, on a un bon contraste de couleurs, rouge, bleu, feu, glace, etc. Et donc on a une très bonne harmonie, je trouve, dans ce truc. Mais le problème, c'est que ce truc, c'est le poster flagship de Display. Genre, tu vois, à chaque fois qu'il y a une pub Display, c'est ce poster qui tombe. En même temps, voilà, ils vont prendre des posters jolis. Mais du coup voilà, c'est comme prendre H dans LoL, tu vois. Moi à l'époque c'est comme prendre Tracer sur Overwatch. Bon bah voilà, t'es pas original en fait. Donc j'hésite un peu, tu vois. C'est pour ça que lui j'ai mis des petites réserves même s'il est très joli. Donc ça c'était le numéro 3. Numéro 4. Je conseille d'ouvrir le sondage en même temps parce que sinon vous allez oublier. Voilà, sondage numéro 4, quelque chose d'assez sobre. Mais efficace, voilà, les carp koi, tout le monde aime ça, le truc japonais, ah ok, donc je peux pas zoomer du coup quand je... Donc voilà, j'ai envie de dire, ça c'est joli, c'est simple, c'est noir et blanc et rouge, un combo de couleurs qui vont tout le temps très bien ensemble, il y a des petits caractères chinois pour faire croire que tu sais lire, voilà. Hop, donc ça c'était le numéro 4. Numéro 5. Voilà, numéro 5. Ah, alors non, le numéro 5 je vais pas la faire parce qu'elle va revenir après. Donc attends. Hop, ça je le delete parce que ça va revenir après. Donc, le numéro 5, le vrai numéro 5. Alors, le vrai numéro 5, pareil, on a un petit paysage avec une petite voie lactée là, enfin un petit trou noir, galaxie, voilà, sur une montagne. C'est joli, c'est joli. C'est peut-être, maintenant que je me dis, c'est peut-être un peu trop sobre pour moi, mais bon, voilà, c'est pas mal. Parce que, vous voyez, là aussi, là les différences avec l'autre truc du paysage. C'est que l'autre truc du paysage, il est complexe. Ça aussi, ça a l'air complexe. Mais en fait, ça ne l'est pas complexe. Parce que, en fait, tout... Certes, il y a plein de trucs, il y a plein de petites images, mais tout... c'est du prévisible, tu vois. Bon, voilà, en bas, c'est une montagne. Tu vois, bon, bah, montagne. En haut, c'est une galaxie. Au milieu, c'est un trou noir avec un rayon. Là, c'est une personne. Alors que l'autre, vraiment, c'est à chaque fois que tu regardes, à chaque endroit, il y a un truc inattendu qui arrive et tout. Donc voilà. Donc ça, c'était le numéro 5. Bouffe poster, c'est quoi ça?
Ah voilà, bon bah, j'ai dit que ça reviendrait. Voilà, là aussi on est un peu une sorte de collection, hein, donc avec le ramen. C'est des sortes de nourriture chinoise, donc ça c'est numéro 6 je crois. Des sortes de nourriture chinoise là, ça a l'air bien bon. Dans des petits styles, dans un style traditionnel, encore une fois avec des caractères japonais pour faire genre arigato gozaimasu, tu vois, voilà. C'est stylé, un code couleur qui fait plaisir. C'est toujours sympathique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça c'était le 6. Putain, j'ai encore remis le ramen. Ah oui, non, ramen. Ah oui, non, le ramen. Là aussi, on est sur une collection. Ah, ramen. Là, je les aime beaucoup. Hein, quand je repasse dessus. Ah, c'est un peu pareil que l'autre. Hein, arigato gozaimasu. Mais cette fois, c'est beaucoup plus coloré. Notamment ce panneau vert. Hein, vert, ma couleur préférée. Avec ce petit lama sur des petits ramen. C'est très mignon. Donc voilà, encore une fois, une collection. La numéro 7. Ça fait plaisir. Numéro 8. Alors, numéro 8. C'est plutôt c'est plus que pas oui, petite interlude, hein, si vous avez des bons petits si vous connaissez des bons petits designs de display, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires, ça fait plaisir, voilà, et peut-être que je les ajouterai au sondage. Ça c'est plutôt un code, un style que je veux copier que celui-là particulièrement, mais voilà, moi je trouverais ça assez cool d'avoir sur un plaque, un petit bout de code et tout, je trouve ça rigolo, c'est coloré, hein, c'est coloré, sobre, c'est voilà. Bon là, celui-là, il fait une petite blague avec le Rick et Morty, là, ça fait toujours plaisir. Donc c'était le numéro 8. Mais j'ai peur d'un peu me... Tu sais, quand je vais faire du code à la maison, je reviens et je vois du code dans ma chambre, je suis là. Là, voilà, les classiques, un petit Miyazaki, c'est joli, on aime. Ça fait un peu drap, je trouve. Enfin, la texture, on dirait qu'elle est un peu, genre qu'elle est sur une toile. Ça, c'est cool. Donc ça, c'était le numéro 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Numéro 10, le numéro 10, du château ambulant, la petite flamme, le petit démon de flamme, là, très mignon. Voilà, ça pareil, on a quelque chose de sobre et coloré à la fois, avec un élément central, et donc voilà, j'aime bien, ça fait cool. Numéro 10. Island. Ah, voilà, ça, un autre style de truc Magic que j'aime pas. Il y en avait un en vert aussi, que peut-être, mais encore une fois, voilà, là, il faisait sur le style et pas forcément sur la couleur. Mais voilà, on revient sur à la fois le sobre coloré, qui est assez cool. Je trouve peut-être moins cool que les premiers, mais c'est vous qui me le direz. Donc c'était le 11. Le 12, un corps magique. Ah voilà, ça c'est ce que je parlais dans... J'aime bien quand on n'a pas tout de suite la référence à la licence, entre guillemets. Et là c'est exactement ce qu'on a, tu vois. Un connaisseur de Magic voit que c'est Magic. Un mec qui a pas joué à Magic, même s'il connaît un peu les symboles, il va pas voir que c'est de Magic. Ça j'aime bien. Malheureusement, même si j'aime le concept, peut-être que les logos sont pas hyper jolis, pas assez jolis pour peut-être justifier un achat de ça. Mais voilà, c'est le concept. Là, lui, je l'ai pris pour le concept. Donc c'était le 12 lui, donc maintenant le 13. Le 13, Chandra. Ah, un petit poster de Chandra, ça fait plaisir. Il y avait Jace aussi et un autre, voilà. Mais malheureusement pas Nissa et pas Liliana. J'affectionne tout particulièrement le vert et le violet. Dommage. Donc du coup je me suis rabattu sur Nissa. Voilà voilà. Le 14. 14. Oh ça c'est bien mignon ça. Ça c'est tout mignon. Un petit cochon là avec son petit milkshake. Donc ça voilà, ça c'était le 14. Hop là. Le 15. Le 15, oh, on a un chat tout mignon qui a mangé, voilà, là, Tamevas, mes couilles, qui a mangé sa pâtée. Donc ça, c'est bien cool. J'ai oublié lequel c'était. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, ah, ça j'aime bien. C'est un petit Shiba Inu là qui est dans le style traditionnel, qui sourit. C'est toujours bien. C'est donc 17 maintenant. Ah, ça c'est des petites loutres. Il y a des modifications de merde là. Ah bah, des petites loutres là qui font des petits sushis. Ça c'est très mignon, c'est très très mignon. Il faut le dire, disons-le. La loutre c'est clairement le meilleur animal. Donc voilà. 17, 18,
18, ah voilà, pareil, on est là sur l'autre. On reste sur un truc comme d'habitude. On revient toujours à cette thématique de sobre et coloré. Voilà, c'est très cool. C'est très cool. C'est très mignon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est très dur de se souvenir du numéro et parler en même temps. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alors je vais attendre, parce que là, je vais éteindre mon téléphone, parce que là, Louis, là, Louis et Ronan, ils font si chier, là, ils font chier. Hop là. Ouais, je laisse ouvert, comme ça il n'y a plus faire de notification. Ah là, alors là, 19. 19, on est sur une petite Game Boy qui est démontée, qui fait extrêmement plaisir. Voilà, c'est très joli, ça représente mon enfance. Voilà, hop là, j'ai une Game Boy dans ma main qui est exactement de la même couleur en plus. Donc ça fait plaisir, ça rappelle des souvenirs, c'est joli, c'est coloré. On aime ça. Là, maintenant, numéro 20. Un petit chat en mode steampunk, peut-être pas assez coloré. Voilà, ce sera le petit, mais joli. Mais joli. La 21. Ah bah là, on est sur la même collection avec le panda. Là, cette fois, avec un peu plus de couleurs. 22. Alors là, voilà, je me suis dit, allez, je vais me faire plaisir, je vais prendre un petit truc horizontal. Voilà, là, c'est un petit paysage bien sympathique. Merde, donc 20, 21, 22, donc 23. J'ai sûrement sauté un truc. 23, voilà, là on a quelque chose d'assez coloré, un truc pas très science-fiction fantastique, mais plutôt ancré sur la réalité, mais c'est coloré, c'est vert, avec une petite touche de bleu, une petite touche de rouge, une petite touche de jaune en haut à droite, c'est une belle harmonie de couleurs, je trouve. Et enfin la dernière, voilà, un petit paysage traditionnel, fantastique, asiatique. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Et donc voilà. Si vous avez des idées, je vous invite à aller sur le site de Display. Là, vous tapez n'importe quoi, genre Dice, tu vois. Si tu veux chercher des trucs avec des dés. Bam, ça va te donner des trucs sympas avec des dés. Voilà, il y a des petits trucs. Tu vois, voilà, ça, par exemple, ça c'est un truc que j'aime bien. Dommage qu'il soit pas en vertical et que je sois pas un joueur de jeu de rôle, parce que sinon, ça, voilà, ça, on est pile dans ce que j'aime. Simplicité, complexité mélangée, c'est très bon. Ah, ils sont bien, ils sont bien. Bon, dommage que voilà. Mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup sur Magic et je suis un peu déçu. Mais bon, c'est la vie. Donc si vous avez une idée à me proposer, vous allez là, vous tapez n'importe quel mot et ça va donner des trucs sur ça. Voilà. Et ben donc je vous laisse à votre sondage et de décider comment ma chambre sera. Ciao.